N'importe qui. Les Space Marines des Legiones Astartes offrent un spectacle impressionnant pour tout mortel, ce qui permit de soumettre de nombreux mondes sans effusion de sang au cours de la Grande Croisade. Leurs véhicules ont un aspect brutal et leurs armes sont à la mesure de leur corps hors norme. Mais ce qui est le plus distinctif et le plus redoutable, ce sont les nombreux modèles d'armure énergétique dont sont revêtus les légions, qui servent autant à intimider l'ennemi qu'à protéger ceux qui les utilisent. Les premières Legiones Astartes étaient souvent appelées les Légions grises, car elles portaient une imposante armure d'un gris froid, sans autre ornement que la foudre de l'empereur, symbole de l'unité, et un numéro indiquant la Légion du guerrier. Au fil du temps, les légions acquérirent leur propre marque de distinction, et les noms donnés par l'empereur dans certains cas vinrent remplacer les numéros de nombreuses compagnies cherchant à se distinguer de leurs sœurs. Les honneurs s'accumulèrent et le caractère de chaque légion s'accentua, de sorte qu'au fur et à mesure qu'elle s'étendait pour conquérir la galaxie, le gris des nuages d'orage devint du granit, de l'argent, de l'émeraude, du fer, du noir, de l'or, de l'océan, de la cendre ou de la glace, et au moment du triomphe d'Ulanor, les légions grises de l'unité avaient disparu, perdues dans l'histoire. Les armures des légionnaires étaient aussi variées que leurs livrées. Pendant les guerres d'unification, celles que portaient les premiers Space Marines n'étaient pas nouvelles, mais du même modèle partiellement alimenté et étanche que les guerriers tonnerres de l'empereur ayant conquis la vieille terre. Cette armure tonnerre, Mark I, était en grande partie forgée à neuf, mais les artisans de l'empereur avaient également cannibalisé le matériel des arsenaux et des cadavres d'ennemis vaincus. Cependant, l'armure tonnerre n'était plus utilisée par les Legiones Astartes avant même le début de la Grande Croisade. Alors que les guerres d'unification s'éloignaient de la vieille terre pour se propager dans tout le système Sol, l'armure énergétique Mark I s'avéra impropre à la mission pour laquelle les légionnaires avaient été créés. En effet, les rigueurs du combat sur les satellites du système Sol nécessitaient une armure entièrement étanche, équipée de sa propre réserve d'air, résistante aux températures extrêmes, au vide et aux radiations. De fait, l'armure Mark I fut largement reléguée à un usage cérémonial et ne fut portée au combat que dans de rares moments de désespoir. L'armure énergétique Mark II était plus adaptée aux besoins des Space Marines de la Grande Croisade et devint la norme pour toutes les légions lorsque l'Imperium abandonna la lumière du système Sol. Cependant, la formulation de l'armure des légionnaires devint rapidement une course technologique et fonctionnelle, et à partir de la Mark II, de nombreuses autres variantes furent développées. Il est intéressant de noter que tout au long de l'hérésie d'Horus, les nombreuses classes d'équipement des deux camps sont restées remarquablement cohérentes, chaque légion ayant accès à tous les types d'armure, de la Mark II à la Mark VI dans une certaine mesure. En effet, la diffusion des schémas de construction standardisés et des modèles de production ne sembla s'accélérer qu'à la fin de l'hérésie. La transmission régulière des connaissances entre les mondes forges augmenta pendant ce que l'on appela la guerre en réseau, au cours de laquelle des schémas furent volés à des centaines de forges traîtresses et loyalistes et partagés rapidement entre les forges de la même allégeance pour obtenir des avantages stratégiques. De plus, les aléas et l'immensité de la logistique jouèrent un rôle déterminant dans l'utilisation des différents modèles d'armure énergétique. Au cours de la Grande Croisade, les mondes relais abritaient des stocks de la taille d'une ville contenant des millions d'armures et d'innombrables munitions pour les légions. Au retour d'une campagne, ou quand elles s'arrêtaient assez longtemps pour que les vaisseaux de ravitaillement les rattrapent, elles étaient réapprovisionnées depuis ces planètes. Des millions d'armures étaient distribuées en une seule fois, des bataillons entiers échangeant leur matériel usé et endommagé contre les modèles disponibles pour un réassort immédiat. Cependant, avec le début de l'hérésie, la plupart de ces relais rejoignirent soit Horus, soit l'empereur et furent attaqués ou détruits par le camp adverse. Les lignes de ravitaillement devinrent de plus en plus fragiles à mesure que l'âge des ténèbres s'imposait, chaque nouvelle cache d'armure faisant l'objet d'une lutte acharnée.
l'armure énergétique Mark II, modèle de croisade. La Mark II était l'armure énergétique emblématique des Space Marines, une cuirasse étanche protégée contre les radiations et d'une résistance sans précédent. Elle pouvait fonctionner pendant des jours, voire des semaines sans réapprovisionnement et abritait un système de senseurs et de communication avancé. Cependant, la véritable force de l'armure énergétique réside dans l'interface de connexion qu'elle partage avec la carapace noire implantée sous la peau d'un Space Marine, permettant à l'armure de se synchroniser avec ses réflexes. L'armure de croisade connut un tel succès que toutes les armures ultérieures se basèrent sur les standards qu'elle établit. À l'apogée de la Grande Croisade, la Mark II était omniprésente, des millions d'exemplaires furent fabriqués sur Mars et ailleurs pour les légions. Pendant la majeure partie des 2 siècles que dura la Grande Croisade, la Mark II fut synonyme de Legiones Astartes, d'Imperium et de vérité impériale. Même si les nuées mortelles de l'armée impériale étaient 1000 fois plus nombreuses que les Space Marines, c'était le visage sinistre du casque Mark II qui représentait à la fois la somme de toutes les craintes et de tous les espoirs pour les tribus dispersées de l'humanité, selon qu'elles choisissaient de défier ou d'accueillir les flottes expéditionnaires. Dans les dernières décennies de la Grande Croisade, l'armure énergétique Mark IV supplanta la Mark II dans de nombreuses légions, mais plusieurs facteurs contribuèrent à la maintenir en service bien au-delà du moment où elle aurait dû être remplacée. Il y eut d'abord une simple question de logistique à l'échelle galactique, les légions qui s'étaient aventurées le plus loin dans les ténèbres du vide étant obligées de puiser dans les réserves de Mark II parce que les nouveaux modèles ne leur étaient pas encore parvenus en grande quantité. Certaines légions conservent la Mark II pour sa fiabilité et pour son historique de service, se méfiant des modèles plus récents. Une autre raison encore révèle l'ampleur de la trahison du maître de guerre. En gérant les nouvelles ressources et technologies, Horus approvisionnait d'abord et avant tout les légions qu'il favorisait, préparant avec un génie obscur des stocks en vue d'une guerre prolongée où les lignes d'approvisionnement seraient âprement disputées. L'armure Mark III, modèle de fer. L'armure dite de fer est une variante spécialisée et renforcée de la Mark II. En général, partout où cette dernière était utilisée, on trouvait invariablement des stocks importants de Mark III. Même chez les légions ayant une prédilection pour les modèles bien plus récents, l'armure de fer s'illustra dans le rôle pour lequel elle fut conçue, à savoir l'assaut frontal lourd. Elle fut déployée principalement pour les abordages et les conflits se déroulant dans certains types de zones mortalis, comme les bunkers souterrains, les entrailles des cités-ruches ou les réseaux de tunnels. Le blindage lourd fixé à l'avant de l'armure Mark III étant idéal pour les espaces restreints où la manœuvrabilité et la vitesse importaient moins que la durabilité pure et simple. De nombreuses légions montrèrent une préférence marquée pour ce modèle, même après l'arrivée de modèles plus récents. Les Imperial Fist et la Death Guard en particulier privilégiaient la Mark III qu'ils trouvaient particulièrement adaptée aux conditions difficiles et impitoyables des opérations de siège, des missions d'abordage et des environnements hostiles dans lesquels ils excellaient. D'autres légions comme les Space Wolves et les Dark Angels sont connues pour avoir fait un usage particulier de la Mark III, peut-être parce que sa nature belliqueuse correspondait à la leur, autant qu'à une nécessité tactique ou stratégique spécifique. L'armure Mark IV, armure Maximus. Conçu pour être l'archétype de l'armure énergétique, le modèle Maximus offrait une plus grande agilité à son porteur sans sacrifier la durabilité de la Mark II. La Mark IV était produite en masse au moment où l'hérésie d'Horus éclata et avait donc été distribuée à chaque légion. Cependant, il est évident que la majeure partie des stocks fut détournée vers les légions dont le maître de guerre prévoyait qu'elles le suivraient, afin de les équiper pour les rigueurs de la guerre qu'il prévoyait de déclencher. Il convient de noter que la propre légion du maître de guerre, les Sons of Horus, utilisa de grandes quantités d'armure Mark IV, ainsi que les World Eaters, les Night Lords et les Thousand Sons, qui auraient pu être exclus des chaînes d'approvisionnement officielles si Horus ne leur avait pas accordé une faveur.
Au début de la guerre civile, l'armure Maximus était peut-être le modèle le plus courant, bien que cela ait été de courte durée, car même les énormes réserves de Mark IV distribuées aux traîtres en prévision de la guerre ne résistèrent pas à la destruction pure et simple de la Grande Hérésie. Avec le temps, d'autres modèles la remplacèrent, notamment parce qu'un grand nombre de ses composants avancés étaient incompatibles avec ceux des armures plus anciennes et ne pouvaient donc pas être recyclés pour des réparations d'urgence ou combinés dans de nouvelles cuirasses. L'armure Mark V, modèle d'hérésie. Le terme Mark V est rétrospectif et vise à décrire un large panel d'armures énergétiques improvisées et modifiées sur le terrain. Elles furent de plus en plus utilisées au fur et à mesure que l'hérésie d'Horus progressait, en raison des difficultés pour de nombreuses compagnies de Space Marines de remplacer celles détruites au combat. Beaucoup de ces armures furent récupérées comme pièces détachées ou comme trésors de guerre sur les champs de bataille. En plus de cette version improvisée, les archives révèlent qu'il existait une ligne de production Mark V que les légions fabriquaient dans leurs propres forges ou obtenaient en se rabattant sur des modèles communs pour des pièces qui avaient des compatibilités croisées spécifiques, en particulier sur la base de prototypes d'armures circulant parmi les légions pour être testés. En substance, la forme la plus commune et la plus reconnaissable de la Mark V était un hybride d'éléments des Mark IV et VI harmonisés pouvant être usinés localement ou créés à partir de stocks existants et surtout réparés malgré le manque extrême d'approvisionnement. Toutes les légions utilisèrent l'armure d'hérésie dans le feu de l'âge des ténèbres. L'armure énergétique Mark V était la plus répandue dans les détachements et les légions éloignées de leur monde d'origine ou coupées de tout approvisionnement, comme les Iron Hands et les Salamanders parmi les légions brisées à la suite des massacres d'Istvan, et celles aussi qui recrutaient le plus rapidement de nouveaux Space Marines. L'armure Mark VI, modèle Corvus. L'armure Corvus, entrée en service juste avant le début de l'hérésie d'Horus, était équipée d'une technologie sensorielle avancée et d'un système d'alimentation plus efficace que la Mark IV. Des prototypes d'armure Mark VI circulèrent dans de nombreuses légions pendant la Grande Croisade avec un succès variable. Les Iron Warriors, par exemple, rejetèrent le modèle en faveur d'une armure plus lourde. La plupart des premières armures évacuées lors du schisme martien furent distribuées à la Raven Guard qui les appréciait pour leur légèreté et leur discrétion. L'Alpha Légion aurait obtenu un schéma en avance pour la production de Mark VI et l'aurait largement utilisé dès le début de l'hérésie d'Horus. Vers la fin de l'âge des ténèbres, la Mark VI était largement utilisée dans presque toutes les légions car les deux camps pouvaient faire appel au monde forge possédant les plans pour la fabriquer. Au moment du siège de Terra, la Mark VI était en passe de devenir le modèle le plus répandu, surtout chez les Imperial Fist et les Blood Angels qui se préparaient à défendre le foyer de l'humanité. Du côté des traîtres, elle était portée en masse par les Emperor's Children, attaquant le siège du pouvoir de l'Imperium. Dans les derniers jours du siège de Terra, les loyalistes révélèrent un nouveau type d'armure énergétique, la Mark VII Aquila. Cette variante était le fruit d'un travail de développement entrepris au cours des dernières années de l'hérésie d'Horus et était encore expérimentale même lorsqu'elle entra en service limité. Ce n'est qu'ensuite, lors de la grande purge qui suivit, que les Mark VI et VII furent distribués en masse parmi les loyalistes.